Shalom, shalom sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Maman Flore, je vous salue, ça fait très longtemps. Maman Flore, je vous salue. Shalom à vous tous, shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Content de vous avoir et content de savoir que vous êtes là. Content de savoir que vous êtes là. C'est une joie pour nous de vous avoir ce soir encore. Shalom chez vous, LMD Musique, que Dieu vous bénisse. Maman Sephora, shalom chez vous. Je suis dans la joie de vous avoir cet après-midi. Une joie encore de partager ces instants avec vous. Que Dieu vous bénisse, de vous bénisse aussi. Bienvenue à vous, à notre moment de prière. Que Dieu vous bénisse, c'est une joie de partager ces instants avec vous. C'est une joie de prier avec vous, c'est une joie de passer ces instants avec vous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus. Alors, une seule chose que je vous demanderai, c'est celui de partager ce direct à plusieurs. Si vous pouvez nous aider à partager ce direct sur vos statuts, si vous pouvez nous aider à partager ce moment à plusieurs personnes et demander à certaines personnes de se joindre à nous. Alors, partageons le direct et puis quoi, nous allons décoller avec un temps de prière prophétique. Partageons le direct, après quoi nous allons décoller avec notre culte. Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager le direct. Merci de partager. Marthe, je te salue depuis la France où tu es. Content de savoir que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Partageons le direct. Invitons les amis. Demandons à certaines personnes de se joindre à nous. C'est une joie de prier avec vous. C'est une joie de prier avec vous. C'est vraiment une joie de prier avec vous. Comme toujours, nous n'allons pas prendre beaucoup de minutes. Comme toujours, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons prendre quelques minutes dans la présence de Dieu en prière. Et puis quoi, nous allons nous déconnecter. Nous n'allons pas prendre toute la nuit parce que vous savez, il y a ceux qui prient avec nous depuis l'Europe, ceux qui prient avec nous depuis l'Afrique, ceux qui prient avec nous depuis les Amériques. Nous n'allons pas prendre toute la nuit, sinon ça sera très compliqué pour ceux qui doivent aller au boulot. Mais nous allons prendre quelques bonnes minutes de prière ensemble, peut-être 1 heure. Et puis quoi, nous allons prier le Seigneur, nous allons nous déconnecter. 1 heure et puis quoi, nous allons nous déconnecter. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à vous, bienvenue à vous, bienvenue à vous, bienvenue à vous tous qui êtes en train de vous connecter. C'est une joie de vous avoir. Maman Clara Ameya, je suis dans la joie de vous revoir encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager le direct. Merci de partager ce moment. Merci d'inviter les amis. Merci de faire venir certaines personnes au milieu de nous et de leur demander de suivre ce moment bénissant. Il y a beaucoup de témoignages qui nous parviennent. Des gens sont en train de témoigner la fidélité de Dieu. Plusieurs sont en train de témoigner la main de Dieu dans leur vie, dans leurs activités. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous prions que vous fassiez partie des personnes qui vont aussi être visitées par la main de Dieu juste après ce moment de prière. C'est ma prière pour vous, que Dieu vous donne aussi de témoigner sa main juste après ces instants de prière. Alors, bienvenue. Partageons ce moment, partageons. Est-ce que tu peux partager? On est déjà à 14 partages. Est-ce qu'on peut encore partager? Partageons encore. Encore plusieurs personnes. Demandons à certains de se joindre à nous. Demandons à certaines personnes de se connecter à nous. Demandons à la famille de se joindre à nous. Et nous allons passer un très bon moment de prière.
un très très bon moment de prière. Je vous assure, nous allons passer un très bon moment de prière et Dieu nous donnera de vivre sa grâce. Maman Judith, ah, c'est Judith Ketundu. Judith, je suis content de savoir que tu es là. J'espère que mon beau-frère va bien. J'espère qu'il est en train de bien prendre soin de toi. Dis-lui que nous l'aimons beaucoup. Et nous aimons beaucoup la famille. Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une joie de vous avoir. Maman Azaïla, je vous salue aussi. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Je salue toutes ces personnes qui sont en train de se connecter. Je suis en train de vous saluer. Vous tous qui êtes en train de vous connecter, je suis en train de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue parmi nous, la bienvenue parmi nous, bienvenue parmi nous à vous tous qui êtes en train de vous connecter. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse énormément du bien. Alors, je voudrais prendre avec vous quelques heures, quelques minutes de prière. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous donne ce privilège d'être dans sa présence. Nous allons bénir le nom du Seigneur qui nous fait ce privilège d'être devant son trône. Nous allons lui dire merci pour la vie, merci pour la sécurité, merci pour la protection, merci pour sa main dans nos vies, merci pour sa protection sur nous. Élevons nos voix et prions. Rendons grâce au Seigneur. Yahweh, nous te disons merci. Yahweh, nous te disons merci. Yahweh, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Yahweh, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Yahweh, nous te disons merci parce que tu es glorieux. Yahweh, nous te disons merci parce que tu nous donnes ce privilège d'être devant ta face. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Est-ce que nous qui sommes là, nous pouvons déconnecter nos micros et commencer à adorer le Seigneur? Désactivons juste nos micros quelques minutes. Adorons le Seigneur ensemble. Adorons le Seigneur. Maman Flore, Papa Fabien, activons juste nos micros et adorons le Seigneur ensemble. Yahweh, nous élevons ton nom pour ta gloire. Nous élevons ton nom pour ta faveur. Nous élevons ton nom tout en reconnaissant que Dieu. Nous élevons nos voix tout en reconnaissant que tu es Seigneur. Nous élevons nos voix tout en reconnaissant que tu es le maître de l'univers. Nous élevons nos voix tout en reconnaissant que tu es notre Père. Nous élevons nos voix tout en reconnaissant que si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Si nous pouvons ce que nous pouvons aujourd'hui, c'est grâce à toi. Nous élevons nos voix, éternel, mon Dieu. Nous élevons, éternel, nos voix pour reconnaître tes bontés dans nos vies, pour reconnaître tes bienfaits dans nos vies, pour reconnaître ta grâce dans nos vies, pour reconnaître ta faveur dans nos vies, pour reconnaître ta faveur dans nos vies. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois l'exaltation, reçois la célébration, la louange et l'adoration à jamais pour le siècle des siècles, à jamais pour le siècle des siècles. Nous t'élevons Dieu tout-puissant, nous t'élevons Dieu d'amour, nous t'élevons Dieu de toute miséricorde, nous t'élevons Dieu de toute grâce, nous t'élevons Dieu de toute faveur, nous t'élevons Dieu tout-puissant. Merci pour la sécurité, merci pour la protection. Merci toi qui veilles sur nos vies, toi qui combats pour nous, les combats visibles et invisibles. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'exaltation, reçois la célébration. Nous bénissons ton nom pour ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Nous célébrons ton nom, Père, pour ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois l'exaltation, reçois la célébration à jamais pour le siècle des siècles, à jamais pour le siècle des siècles. Bénissons ton nom, Père des armées. Nous reconnaissons que c'est toi qui es notre Père. Nous reconnaissons que c'est toi qui es notre Dieu. Nous reconnaissons que nous t'appartenons. Nous sommes le fruit de ton amour, le fruit de ta patience, le fruit de ton amour, le fruit de ta grâce. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la célébration, reçois l'exaltation, reçois l'exaltation, reçois l'exaltation, reçois l'exaltation, reçois l'exaltation.
sur notre Dieu et notre roi. Béni sois-tu, Père des armées. Béni sois-tu, Père des armées. Béni sois-tu, Yahweh, Dieu fidèle. Béni sois-tu, Yahweh, Dieu miséricordieux. Je te célèbre et je te bénis pour ce moment. Je te célèbre et je te bénis pour ces instants. Je te célèbre et je te bénis pour ce moment que tu nous offres, que tu nous accordes. Je te célèbre et je te bénis pour ces instants que tu nous donnes. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la majesté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es grand. Tu nous manifestes tes bontés jour après jour. Tu nous manifestes tes bontés jour après jour. Tu nous manifestes tes grâces jour après jour. Tu nous manifestes tes faveurs jour après jour. Reçois l'honneur, Yahweh Dieu fidèle. Reçois l'honneur, Yahweh Dieu miséricordieux. Reçois l'honneur, Yahweh Dieu puissant. Reçois l'honneur, Père des armées. Au nom de Jésus, que l'honneur te revienne. La gloire, la puissance, à jamais pour les siècles des siècles. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous prier maintenant. Si vous pouvez juste éteindre vos micros quelques minutes. Je vais nous redemander de réactiver nos micros tout à l'heure. Merci de le faire. Voilà. Ce soir, je suis venu prier avec vous par rapport à quelque chose. Vous savez avec moi que depuis un moment, je suis en train de vous enseigner sur comment développer son écoute de Dieu, n'est-ce pas? Je suis en train de vous faire des petits exercices, comment développer son écoute de Dieu. Nous sommes en train de prier pour les domaines prophétiques. Nous prions pour les domaines prophétiques, mais spécialement pour ce soir, je voudrais juste mettre un petit break comme la dernière fois. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous conduire en prière par rapport aux ouvertures. Nous allons prier le Seigneur ce soir par rapport aux ouvertures. Pourquoi nous prions par rapport aux ouvertures? Parce que le Seigneur me fait comprendre que depuis un moment, son peuple et ses enfants, pas tous, mais quand même une bonne partie de personnes, ces derniers jours vivent des blocages. Les gens vivent des blocages à tous les niveaux. Les gens vivent des blocages à n'importe quel moment. Les gens vivent des blocages n'importe quel moyen. Il y a ceux qui connaissent des blocages financiers, des blocages matériels, des blocages au niveau du travail, des blocages au niveau même des relations, des blocages même au niveau des voyages. J'ai reçu par exemple plusieurs personnes qui m'ont écrit, par exemple une dame qui m'a écrit, qui m'a dit voilà prophète, je viens de rater un voyage, je viens de rater un voyage. J'ai reçu encore pas plus tard que aujourd'hui dans la journée, une dame m'a appelé pour me dire prophète, j'avais introduit des documents, pour obtenir les papiers de séjour en Europe et on m'a donné un refus. On m'a donné un refus. Je n'ai pas eu ce que j'ai demandé. Prophète Kenny, je te salue. Prophète Kenny, je viens de te voir. Que Dieu te bénisse. Hein? Et la maman a introduit des documents, des demandes de documents officiels pour la donner de rester en France avec sa famille et on lui a accordé comme ça un refus. Une autre personne m'a écrit ce soir que voilà, on vient de la limoger du travail. La nouvelle patronne qui vient d'arriver dans leur ministère vient d'abroger une loi qui fait qu'elle ne peut plus continuer dans l'entreprise où elle était en train de travailler. Plusieurs personnes sont en train de connaître des blocages. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre des choses qui bloquent comme ça, des choses qui bloquent à gauche et à droite, des choses qui bloquent par-ci et par-là. C'est pas des bons signes. Hein? Quand vous vivez tout le temps des blocages, sachez que c'est pas des bons signes. C'est pas des bonnes choses quand certaines choses sont en train de bloquer par-ci et par-là. Et il faut prier et beaucoup prier contre les blocages. Il faut beaucoup prier pour que Dieu vous sorte de ce système qu'on appelle le blocage. Il y a plusieurs types de blocages. Maman Juliane, je vous salue. Il y a plusieurs types de blocages. Il y a des blocages, par exemple, financiers. Le diable, quand il décide de bloquer, il peut aussi vous bloquer au niveau de vos finances. Tous nous savons avec moi, tous vous savez avec moi, vous savez avec moi mes frères et sœurs que aujourd'hui là, si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas réaliser certains projets. Maman Nana, je vous salue. Maman Nana, je vous salue. Maman Julienne, je vous salue.
Tous, vous savez avec moi que quand vous n'avez pas l'argent, hein, vous êtes d'accord avec moi, quand vous n'avez pas l'argent, vous aurez du mal à réaliser certains projets. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand vous n'avez pas l'argent, vous aurez du mal à réaliser certains projets. Vous aurez du mal à remplir certaines tâches. Vous aurez du mal à payer vos études. Vous aurez du mal à payer vos loyers. Vous aurez du mal à voyager. Vous aurez du mal même à vous faire du bien. Vous savez, même pour se faire du bien, on a besoin de l'argent. Ne vous en faites pas. La Bible dit dans Proverbe, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et quand le diable décide de bloquer quelqu'un, l'une des domaines aussi dont il touche beaucoup, c'est les domaines des finances. Quand Satan veut bloquer ta vie, l'une des choses qu'il fait, il décide même de bloquer ton argent, de bloquer tes finances pour que tu ne puisses pas évoluer. Tous nous savons que lorsque quelqu'un doit évoluer, il doit aussi avoir l'argent. Au-delà de tout ce que l'homme peut avoir, il faudrait aussi que tu aies l'argent. Il faudrait aussi que tu aies l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Il faudrait que tu aies l'argent. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas l'argent. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas l'argent. N'est-ce pas? Ce n'est pas normal que tu n'aies pas l'argent. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas l'argent. Il est important d'avoir l'argent. Il est important. Pasteur Michael Kalala, je vous salue. Content de savoir que vous êtes là, pasteur. Une joie de vous lire. Maman Aude, je vous salue aussi. Il est important de savoir que quand Satan décide de bloquer quelqu'un, il le bloque aussi en termes financiers. Le diable vient bloquer ses finances pour que ce dernier n'aille pas loin, pour que ce dernier ne fasse pas des exploits, pour que ce dernier ne réussisse pas sa mission, pour que ce dernier... pour que ce dernier n'aille pas de l'avant. C'est ce que Satan fait souvent. C'est ce que Satan fait souvent. Je suis en train de recevoir des appels des gens ici. Voilà, le temps pour moi de leur dire que je suis en prière. Voilà. Oh, je vous salue aussi, je vous salue, nous vous saluons, prophète, l'homme de Dieu. Je vous salue aussi, MBP 112021, je vous salue. Glody Chioyo, je te salue, je suis content de te voir. Alors, mes frères et sœurs, quand Satan veut bloquer la vie de quelqu'un, l'une des choses qu'il fait, il touche aussi à ses finances. Parce que le diable sait que quand tu n'as pas l'argent, beaucoup de choses, tu ne le feras pas. Tu seras très limité, tu seras très bloqué. Tu ne vas pas t'épanouir, tu n'achèteras pas de maison, tu n'achèteras pas des voitures, tu n'achèteras pas des vêtements, tu n'achèteras pas tout ce que tu voudras acheter pour que ça t'aide. L'argent, mes frères et sœurs, ne vous en faites pas, la Bible dit, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit l'argent répond à tout. Il est important par moment d'avoir l'argent. Je répète, il est important d'avoir l'argent et je prie que Dieu te donne vraiment d'avoir l'argent. Quand je parle de l'argent, je ne parle pas des petits montants. Je ne parle pas de petits montants, je parle vraiment de l'argent. Hein? Quand je parle de l'argent, je ne parle pas de tes $100 là que tu vois déjà dans tes images. Je ne parle pas de tes $500 là, non. Que Dieu te donne vraiment l'argent. Non, je prie encore que Dieu donne à une maman ici l'argent. Que Dieu donne à un papa ici l'argent. Mes frères, si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas réaliser certains besoins. Tu ne vas pas réaliser certains projets. Imagine-toi seulement que tu tombes malade et que tu n'aies pas l'argent. Mon frère, comment tu vas faire? Tu auras du mal à te faire soigner. Même des petits comprimés pour acheter, ça sera difficile. Tu as besoin que Dieu te donne d'avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas te marier. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas te marier. Je prie que Dieu te donne l'argent au nom de Jésus. Oh my God. Je prie que Dieu te donne l'argent au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne l'argent.
Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas bien dormir. Même Dieu sait, au-delà de tous les besoins que l'homme peut avoir, l'argent est important dans la vie de l'homme. Oh, peut-être quand je parle de l'argent, là, tu me trouves trop charnel, tu me trouves trop païen, tu te dis, mais c'est quoi encore ces garçons ici, ils nous parlent trop de l'argent. Parlez-nous du ciel, mon frère. Le ciel, là, il y aura aussi l'argent là-bas. Oh là là, je suis en train de lire un message ici. Ha ha ha. Papa, je prie pour vous. Hein? Papa, je prie pour vous. Je suis en train de lire votre message. Je prie pour vous. Je prie que Dieu vous sorte de cette situation et qu'il intervienne au nom de Jésus. Je vais vous faire monter tout à l'heure. Je vais vous faire monter. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà remplies. Donc, je vous ferai monter tout à l'heure. Écoutez mes frères et sœurs, ne vous en faites pas. Même pour qu'on te respecte dans la belle famille, tu as besoin de l'argent. Pour que tu étudies et que tu aies ton diplôme là, tu as besoin de l'argent. Pour que tu organises des grandes activités dans ton ministère, tu as besoin d'argent. Pour que tu fasses des exploits, tu as aussi besoin de l'argent. Quelqu'un va me dire, oui, il faut seulement prier. Oui, on va prier. Oh non, oui, je sais que la prière est importante. Mais l'argent aussi est important. Je sais là où tu veux en arriver avec moi. Je sais là où tu m'attends déjà. Je sais les questions que tu me dis là. Oh, chercher d'abord les royaumes. Oui, on va chercher les royaumes et puis on va aussi chercher l'argent. Oh, alléluia. On va chercher les royaumes, on va aussi chercher l'argent. Les chrétiens n'aiment pas beaucoup qu'on leur parle de l'argent. Les chrétiens n'aiment pas beaucoup qu'on leur parle trop d'argent parce que quand on commence à trop parler de l'argent, les chrétiens croient que l'argent est païen. L'argent n'est pas païen. Ah, je ne sais pas si je parle à qui. L'argent n'est pas païen. L'argent est vraiment divin. La Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel Dieu. Tu as besoin que Dieu te donne l'argent. Aujourd'hui, ma prière pour toi est que Dieu puisse ouvrir toutes ces portes financières devant toi. Que là où tu as connu des blocages financiers, peut-être qu'il y a au milieu de nous des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Il y a des gens parmi nous qui n'arrivent même plus à payer leurs dettes. Vous êtes dans beaucoup de dettes maintenant. Peut-être que pendant que je parle là, vous vous retrouvez qu'on ne vous a pas encore payé votre salaire. Vous avez des mois d'impaiement. Vous avez des arriérés comme ça. Je lève mes mains et je prie que Dieu vous ouvre le ciel. Je prie que Dieu vous ouvre le ciel. Que Dieu vous ouvre le ciel au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu es ici, tu as des dettes à gauche et à droite. Tu as des dettes avec la banque. Tu as des dettes là où tu travailles. Tu as des dettes avec ton bailleur. Tu as des dettes par-ci, par-là. Je prie que le ciel s'ouvre. Je prie que le ciel s'ouvre et que Dieu te donne vraiment d'avoir de l'argent. Que Dieu libère ton argent. Je prie que ton argent soit libéré. Je prie que ton argent soit libéré. Oh my God. Je prie que ton argent soit libéré. Oh mon Dieu. Je prie pour les finances de quelqu'un. Que Dieu libère tes finances. Que les personnes qui t'ont promis, mais qui ne t'ont pas encore donné ce qu'ils t'ont promis, que Dieu aille les toucher. Cette nuit, qu'il manque les sommeils. Je prie que cette nuit, que Dieu enlève le sommeil dans la vie de celui qui t'a promis de l'argent. C'est peut-être un ami, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être un chef, c'est peut-être un directeur, c'est peut-être un ministre, c'est peut-être la banque qui t'a promis, mais depuis, ils ne sont pas en train de réagir. Je prie le Dieu du ciel que celui qui te doit, que Dieu aille le toucher jusqu'à ce qu'il va te donner ce que tu demandes. Dis avec moi, j'ai besoin d'argent. Écris-le en commentaire, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Oh, écris-le vraiment en commentaire, Yahweh, j'ai besoin d'argent. Tu es peut-être en train de préparer un mariage, tu as besoin d'argent. Tu es en train de préparer un voyage, tu as besoin d'argent. Tu as des activités que tu prépares en cette année, en cette fin de l'année, tu as besoin d'argent. Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu te donne l'argent. Tu as besoin de finir tes études, tu as besoin d'argent. Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu t'ouvre les écluses des cieux et qu'il te donne l'argent.
Ah, d'ailleurs, j'aimerais proclamer ceci pour quelqu'un. D'ailleurs, tu n'es pas en conflit avec l'argent. Écris-le quelque part en commentaire là. Je ne suis pas en conflit avec les millions. Je ne suis pas en conflit avec les millions. Je ne suis pas en conflit avec les millions. Ah oui. Oh, est-ce que quelqu'un peut l'écrire en commentaire? Je ne suis pas en conflit avec les millions. Je ne suis pas en conflit avec l'argent. Proclame ça. Pendant que tu es en train de l'écrire, proclame. Je ne suis pas en... Mon mari n'est pas en conflit. Ma femme n'est pas en conflit avec les millions. Oh my God. Est-ce qu'on peut proclamer ça? Est-ce qu'on peut prophétiser ça? Ce soir, nous allons prier pour l'argent. Nous allons prier pour que Dieu libère l'argent. Nous allons prier pour que Dieu ouvre les portes financières. Peut-être que tu es ici, tu es dans les entreprises, tu travailles, tu as des business que tu as déjà montés, mais depuis un moment, ces business ne payent pas. Ces business ne font pas entrer de l'argent. Peut-être que tu es ici, tu es même dans le ministère, tu prêches, mais quand tu prêches là, on ne te donne pas. Oh, Papa Prince. Ah, Papa Prince. Ok, je comprends. Je viens de lire votre message, Papa Prince. Ah, gloire soit mon Dieu quand vous êtes là. Peut-être que tu es ici, tu as déjà monté ton entreprise, mais ton entreprise là ne fonctionne plus. Tu es même en voie de fermer. Ou encore tu as même déjà fermé tes entreprises parce que tu n'as plus d'argent. Toute la capitale est partie, tu n'as plus le fonds de départ. Que Dieu te donne l'argent. Je prie que Dieu te donne l'argent. Je prie que Dieu te donne l'argent. Oh, alléluia. La deuxième des choses, quand le diable commence à bloquer quelqu'un, non seulement il le bloque en termes financiers. Quand le diable commence à bloquer la vie de quelqu'un, il touche aussi à ses relations. Il bloque aussi ses relations. Ne vous en faites pas, mes frères et sœurs. Quand le diable commence à bloquer la vie de quelqu'un, il touche aussi à ses relations. Ne vous en faites pas. Je vous ai dit que il est important d'avoir l'argent. Il est important d'avoir l'argent. Que Dieu vous donne l'argent. Mais sachez aussi que quand le diable commence à bloquer les gens, il bloque aussi ses relations. Il bloque aussi les relations de ces derniers. Parce que ne vous en faites pas. Quand Dieu voudra te bénir, Dieu passera aussi par quelqu'un. Votre bénédiction passera aussi par les mains de quelqu'un. Vous voyez, la Bible dit un jour Jésus va à la piscine de Bethesda, il rencontre un homme qui a 38 ans et qui a fait plusieurs temps sur la piscine, qui n'a pas 38 ans mais qui a fait 38 ans sur la piscine de Bethesda. Vous voyez ça? Quand cette personne rencontre Jésus, Jésus lui dit veux-tu être guéri? Regardez ce que dit cette personne, je n'ai personne. Cet homme a dit, je n'ai personne. Il dit à Jésus, on lui pose la question, veux-tu être guéri? Mais lui, sa réponse c'est, je n'ai personne. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Veux-tu être vraiment guéri? Il a continué comme ça, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour m'aider. Je prie que Dieu t'envoie des gens. En fait, cet homme avait compris que ma bénédiction doit aussi passer par les mains de quelqu'un. Que ma visitation doit aussi passer par les mains de quelqu'un. Dieu passera toujours par les mains de quelqu'un pour me faire du bien. Dieu passera toujours par les mains de quelqu'un pour me visiter. Dieu passera toujours par quelqu'un pour m'ouvrir une porte. Dieu passera toujours par quelqu'un pour m'introduire quelque part. Écoute, il y a certains endroits pour que tu y entres, il faut que quelqu'un t'amène. Il y a certains milieux pour que tu y accèdes, il faudrait que quelqu'un t'ouvre la porte. Il y a certains milieux pour que tu aies le moyen d'avoir la possibilité d'entrer. Il faudrait que quelqu'un parle de toi à l'intérieur. La Bible dit Joseph était en prison, mais son nom était déjà en train d'être cité dans les palais royaux. On parlait de lui dans les palais royaux. Je prie le Dieu du ciel à partir de ce soir que ton nom commence à être cité dans certains bureaux à partir de maintenant.
Oh my God, je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Je prie que ton nom commence à être cité dans certains bureaux, dans certains bureaux, dans certains bureaux. Je répète, dans certains circuits, dans certains milieux, que ton nom commence à être cité. Là où on ne pouvait pas citer ton nom, là où on ne pouvait pas parler de toi, là où c'est impossible de citer ton nom, que l'on commence maintenant à citer ton nom au nom de Jésus. Que l'on commence à parler de toi en désordre, en temps et en contretemps, en cascade. La Bible dit, Joseph n'était même pas encore dans le palais royal, mais sa renommée l'avait déjà précédé. Dieu est capable de faire que là où tu n'es pas encore arrivé, que les gens commencent déjà à parler de toi. Dieu est capable de faire que là où tu ne sais pas arriver, que les gens te précèdent, que ton nom te précède, que ta réputation te précède. Je prie que cela soit le cas pour quelqu'un. Oh my God. Je prie que cela soit le cas pour une maman ici. Que ta renommée te précède. Que ton témoignage te précède. Que Dieu permette que là où tu n'es pas encore arrivé, que l'on commence déjà à parler de toi. Ah! Quand le diable commence à bloquer quelqu'un, l'une des choses qu'il fait, il bloque aussi les relations de ces derniers. C'est là que vous voyez certaines personnes perdre les relations, perdre des contacts. Tu avais un numéro d'un ministre, du coup, ce ministre t'a bloqué, il ne t'appelle plus. Tu avais le numéro d'un collègue, du coup, il ne t'appelle plus. Tu avais le numéro d'un directeur, du coup, son numéro là ne passe plus. Ou encore, on t'a volé le téléphone. Mes frères et sœurs, tous les vols de téléphone ne sont pas normaux. Je répète, tous les vols de téléphone ne sont pas normaux. Certains vols de téléphone sont sorcelleriques. Pourquoi on te vole le téléphone seulement au moment où l'on te passe le numéro de quelqu'un? Pourquoi on doit te voler le téléphone seulement au moment où quelqu'un a enregistré ton numéro? Au moment où on t'a fait la promesse qu'on doit te rappeler, c'est à ce moment que tu perds le téléphone. Ou encore, c'est à ce moment-là que le téléphone s'abîme. Pourquoi? Je me souviens un jour, j'étais à l'aéroport. J'étais à l'aéroport, j'accompagnais qui voyageait. Et à l'aéroport, là, j'ai rencontré quelqu'un qui venait de prier chez nous au ministère Joël à Kinshasa et qui voyageait aussi. Il y a un papa qui voyageait comme ça. Et ce papa est venu me voir, il m'a salué, on s'est reconnu, il m'a salué et il m'a dit, prophète, en tout cas, je suis en train de rentrer chez moi en Angleterre, mais je reviens bientôt parce que je dois monter mon entreprise. Je dois monter mon entreprise. Et quand je lui demande, papa, c'est quelle entreprise? Il me dit, au fait, je viens monter ma compagnie d'aviation. Je viens monter ma compagnie d'aviation à Kinshasa. Et si tu le permets, prophète, je voudrais garder tes contacts. Comme ça, ensemble, on pourra faire des grandes choses ensemble. Ce papa, c'était un millionnaire. Il dit qu'il va juste prendre ses avions en Angleterre, venir avec et monter son entreprise et tout ça. Si ça ne marche pas, mais au moins que l'on garde contact pour les grandes choses. Et vous savez ce qui va se passer? J'ai quitté l'aéroport, je me suis séparé de lui, il m'a donné le numéro, j'ai passé mon numéro, il a pris mon numéro, nous nous sommes séparés et on s'est même écrit sur WhatsApp le lendemain quand il arrive en Angleterre, il m'a même laissé un message, ça c'est mon numéro, enregistre-le, j'aurai besoin de toi dans le jour qui vient. Et mon frère avec quoi? 3 jours après, j'étais à Kitambo, j'allais prier pour un monsieur qui était directeur à RTL. Et au moment où j'allais prier pour lui, j'ai rencontré des Koulounas sur le chemin. Et ce jour-là, ils m'ont pris tous mes 2 téléphones que j'avais. J'ai perdu les téléphones et j'ai fait comme ça, j'ai passé comme ça 2 mois sans téléphone. Et j'imagine les appels que j'ai manqués à cette période-là. J'imagine les messages que j'ai ratés. Sûrement le papa m'avait déjà rappelé, sûrement il m'avait déjà écrit. J'étais obligé d'aller faire des signes blanches, acheter un petit téléphone comme ça qui n'a même pas les réseaux sociaux pour me permettre au moins d'être quand même joignable un peu. Mais c'est arrivé à quel moment? C'est arrivé au moment où quelqu'un va prendre mon numéro pour me promettre quelque chose.
Chaque perte de téléphone que vous faites n'est pas normale. Il y a ces pertes de ces téléphones qui sont normales. Ça peut être dû à une négligence, à une imprudence, oui. Mais écoutez-moi, toutes les pertes de téléphones ne sont pas de la négligence. Vous voyez ça? Voilà pourquoi j'aimerais vous dire la vérité. Quand Satan commence à te combattre, je répète, quand Satan commence à te combattre, l'une des choses aussi qu'il fait, on me dit ici que mon petit a perdu son téléphone. Voilà. Quand Satan commence à combattre tes relations, il attaque aussi ton téléphone, il attaque aussi tes numéros de téléphone, il attaque même les personnes avec qui tu es en contact pour que ces personnes ne t'appellent jamais, pour que ces personnes ne pensent jamais à toi. Tu vas voir qu'à chaque fois que tu appelles quelqu'un, on te coupe les appels. Vous voyez ça? Pasteur Dan, je te salue, content de te savoir. À chaque fois que tu seras dans un programme, on te coupe les appels. À chaque fois que tu appelles quelqu'un, c'est toujours un dérangement. En fait, il y a une main noire derrière. Je prie au nom de Jésus que Dieu étende sa main maintenant. Que Dieu étende sa main sur la vie de toutes ces personnes qui ont connu des blocages dans le niveau relationnel. Vos relations ont été coupées de manière brusque, coupées prématurément. Je lève ma main et je prie. Oh my God, je lève ma main et je prie. Vous qui avez perdu des relations importantes, vous qui avez perdu des numéros des gens importants, vous qui avez perdu des contacts importants, je prie que le ciel s'ouvre sur vous et que Dieu vous donne de témoigner sa grâce au nom de Jésus. Vous savez, ce que je vous dis là, ce n'est pas de la blague. Récemment, j'étais avec une maman. Récemment, j'étais avec une dame. Vous faites des rêves où vous voyez qu'on est en train de vous voler le téléphone. Maman Amy Kester, sachez qu'on est en train de combattre vos relations. On est en train de combattre votre épanouissement par vos relations. Récemment, là, j'étais en train de prier avec une dame qui m'appelle, qui me demande d'aller chez elle. Alors qu'on priait, la dame me dit, prophète, tu ne peux pas imaginer, moi, j'étais l'ami du chef de l'État. J'étais l'ami du chef de l'État. Le chef de l'État m'écrivait, il m'appelait, il m'écrivait, on s'écrivait. Un matin, quand il se réveille, des fois, il demandait de mes nouvelles. Des fois, il voulait savoir si ma famille allait bien. Oh, je prie pour vous depuis l'Europe où vous êtes. Je prie que le ciel de Dieu s'ouvre sur vous. La dame me dit, prophète, je n'arrive pas à comprendre. Depuis que ce monsieur a eu le pouvoir, avant qu'il ne soit président de la République, moi et lui tout allait bien. Moi et lui tout avançait bien. On s'écrivait, on s'appelait, on s'est taquiné, il me taquinait, je le taquinais, tout ça. La relation était bonne, il parlait bien avec ma famille. Mais depuis qu'il est devenu président de la République, il ne m'appelle plus jamais. Il ne m'écrit plus jamais. Ce jour-là, j'ai dit à la maman, ok maman, nous allons prier pour ça. Que Dieu le touche, même s'il est président de la République. Que Dieu le touche. Ce jour-là, on s'est mis à prier comme ça. Pendant qu'on priait, j'ai touché son téléphone et j'ai commencé à prier pour son téléphone. J'ai tellement prié, à un moment donné, j'ai seulement vu un message qui entrait. J'ai dit, madame, vous avez un message dans votre téléphone. Quand elle prend le téléphone, elle vérifie comme ça. C'est le président de la République qui lui a écrit, bonsoir telle personne, comment tu vas? Ça fait un bail, je vais avoir de tes nouvelles. Ça s'est passé devant nous comme ça. Juste quand on a commencé à prier, le chef de l'État lui fait un message. Mes frères et sœurs, écoutez, Dieu est capable de t'ouvrir cette porte-là. Toi qui as connu des blocages au niveau de tes relations, toi qui as connu des blocages, tu étais connu aux généraux, tu étais connu par des généraux, par des ministres, tu étais connu je ne sais par qui, tu avais les numéros de tout le monde, mais depuis un moment, tout est bloqué, toutes tes relations sont bloquées. Toi qui vivais même par tes relations, les gens te donnaient de l'argent, ça passait par tes relations. Oh, je prie au nom de Jésus que le ciel de Dieu s'ouvre partout où tu as connu de blocage. Que Dieu se lève, que Yahweh 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 se lève,
Que Jésus se lève. Que Jésus se lève. Que Jésus se lève. Ah. La dernière des choses, je veux finir par là. Quand le diable commence à chercher à bloquer quelqu'un, non seulement il te bloque les finances, non seulement il bloque tes relations, mais aussi quand le diable commence à bloquer quelqu'un, il bloque même son travail. La Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. La Bible dit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Quand le diable commence à bloquer la vie de quelqu'un, il touche aussi à son travail. C'est là que vous voyez les gens perdre le travail. À peine tu commences, à peine tu perds le travail. C'est là que vous voyez les gens, à peine ils commencent comme ça, à peine on le limoge, à peine on le crée des problèmes. C'est là que vous voyez, c'est le moment où tu devais commencer le travail. C'est le moment où tu meurs. C'est au moment où tu devais commencer le travail. C'est au moment où tu commences à tomber tout le temps malade. Tu es tout le temps maladif et tu ne sais pas aller au boulot. J'ai prié avec une dame là récemment. La dame, on venait de la nommer. On venait de la nommer dans une des entreprises de l'État. On l'a nommée comme, je crois, PCA. Quand on la nomme comme ça, vous savez quoi? Elle n'arrive même pas. Elle m'a dit, prophète, depuis qu'on m'a nommé. Ah, Papa Prince, je prie pour vous maintenant. La dame m'a dit, prophète, tu ne peux pas imaginer. Depuis qu'on m'a nommé, je ne sais pas aller au boulot. Je la demande, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, à chaque fois que j'arrive au bureau, dès que je suis devant la porte de mon bureau, je sens des vertiges et je rentre. Je sens de la malaise, je sens la transpiration, la fièvre, la grippe qui m'attrape une fois que je suis devant mon bureau. Et ça ne s'est pas passé une fois, ça s'est passé plusieurs fois comme ça qu'elle a vécu des scènes comme ça. Récemment, ça c'est le prophète Jogras qui nous raconte qu'il y a une dame, d'ailleurs ça s'est passé ici sur Internet, sur les réseaux sociaux, une dame qui s'est mariée à peine elle s'est mariée. Elle venait d'être collée, elle a connu comme une collation. Dès qu'elle finit de connaître la collation, elle se marie et puis elle meurt. Elle meurt un jour après son mariage. Ça dit un jour avant, elle avait connu une collation. Le jour de son mariage, au moment du mariage, elle meurt. Et vous savez quoi? Le lundi qui devait suivre, parce qu'elle est morte un dimanche, le lundi qui devait suivre, elle devait commencer un boulot dans une des grandes entreprises. Quand le diable décide de bloquer quelqu'un, il bloque aussi son travail. C'est là que tu ne vas pas comprendre le jour où tu as commencé le travail, c'est le jour où tu as eu trop des ennemis qui se sont levés devant toi. Le jour où on t'a nommé, c'est le jour où les gens sont allés faire des fétiches contre toi. Le jour où on a nommé ton mari, le jour où on a nommé ton petit frère, ta femme, c'est le jour où les problèmes ont commencé. Je lève ma voix et ma main et je prie pour toi. Que le ciel de Dieu s'ouvre. Oh my God. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Que le ciel de Dieu s'ouvre. Que le ciel de Dieu s'ouvre. Je voudrais maintenant qu'on entre en prière. Chacun de nous va prier contre les blocages. J'ai parlé de 3 formes de blocages. J'ai parlé de 3 formes de blocages. J'ai parlé des blocages financiers. J'ai parlé des blocages relationnels. Et j'ai parlé des blocages au niveau professionnel. C'est-à-dire au niveau du travail. Je vais vous prendre un passage de la Bible où vous allez être bénis avec moi. Je vais vous prendre un passage de la Bible qui va vous faire du bien. Prenez avec moi Ésaïe. Prenez avec moi Ésaïe. Ésaïe chapitre 43 verset 16. Ésaïe 43 verset 16. Prenez avec moi Ésaïe 43 verset 16. Ésaïe 43 verset 16, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Est-ce que vous savez que Dieu est celui qui fraye le chemin dans la mer? Est-ce que vous savez que Dieu est celui qui fraye le chemin dans les eaux puissantes? Tu vas dire à Dieu: je suis comme Israël devant la mer Rouge, je ne sais pas aller de l'autre côté, j'ai un blocage devant
moi. J'ai un mur qui m'empêche d'aller de l'avant. J'ai quelque chose qui m'empêche d'avancer. Que ce blocage tombe. Que ce mur de Jéricho, que ce mur de mer rouge qui s'est pointé devant moi commence à se déchirer. Que la mer rouge se déchire en deux pour que je passe et que j'arrive dans ma terre promise. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Est-ce qu'on peut prier ensemble de là où vous êtes? Je demande déjà à tous ceux qui sont avec moi ici, activez vos micros maintenant. Nous allons faire des prières prophétiques. Nous allons faire des prières prophétiques. Nous allons faire des prières prophétiques. Que Dieu bénisse vous qui venez de vous connecter. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en prière. Nous prions contre toute forme de blocage. Nous prions pour 3 types de blocages particuliers. Premièrement, nous prions contre le blocage financier. Nous prions contre les blocages au niveau des relations, c'est-à-dire le blocage relationnel. Nous prions contre les blocages au niveau du travail. Chacun de nous va dire à Dieu, j'ai connu des problèmes avec les finances. J'ai connu des problèmes avec mes relations amoureuses. J'ai connu des blocages dans mon travail. J'ai connu des blocages dans mes relations. Que cela cesse à partir de maintenant. Est-ce qu'on peut prier? Élevons nos voix. Seigneur, je te prie. Prions. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Élevons nos voix. Prions. Élevons nos voix. Prions. Prions le Seigneur. 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 De la même manière que tu parles à ton serviteur. Prions le Seigneur. Yahweh, que tu nous donnes encore de l'intelligence, de la force. Prions le Seigneur. De rester encore fort. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, c'est toi Dieu de qui miséricorde, ouvres Dieu de miséricorde, Dieu de miséricorde. Prions Yahweh, prions, prions le Seigneur. Alléluia. Mandele Bessa, Rede Bododobo, Mandele Vide. Prions. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier avec moi? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier avec moi? Nous sommes en prière. Nous sommes en train de dire à Dieu, nous sommes en train de dire à Dieu que tous les blocages que j'ai connus cessent maintenant, que tous les blocages que j'ai connus s'arrêtent maintenant, que tous les blocages que j'ai connus cessent maintenant, que tous les blocages que j'ai connus s'arrêtent maintenant, s'arrêtent, que cela s'arrête, que cela s'arrête, que cela s'arrête, pas sortir de la même manière qu'on est arrivé dans cette prière. Seigneur, qu'on puisse sortir avec d'autres choses. Prions, demandons à Dieu ce blocage-là s'arrête, que le blocage 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 cesse au nom de Jésus. Yahweh, 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 n'a pas de place dans ma vie. que le blocage cesse, que le blocage cesse, que le blocage cesse, que le blocage cesse, que le blocage s'arrête. Oh, est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux prier avec nous? Même si vous êtes dans votre maison, priez. Vous êtes dans votre chambre, priez. Vous êtes dans votre salon, priez. Vous êtes dans votre bureau, priez. Vous êtes peut-être en voiture, priez. Vous êtes en train de rouler, priez. Vous êtes au travail, priez. Priez, priez. Vous êtes à l'hôpital, priez. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Je te prie pour ma vie. Je te prie pour le Yahweh, que tu sois présent, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Des complications du côté relationnel. Je prie et je déclare, Yahweh, que la vie prend place. Yahweh, j'enlève tout blocage dans le côté sentimental. J'enlève tout l'ennemi dans la vie, Seigneur. Je l'enlève dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, si maintenant, que tout ce qui bloque cesse maintenant, que tout ce qui bloque cesse maintenant, je prie et je déclare que la vie prend place. Que tout ce que je ferai puisse aller de l'avant. Tout ce que je ferai puisse aller de l'avant. Que tout ce que le diable a mis dans ma vie, pour que l'argent ne puisse pas faire de choses précises. Je prie et je déclare que mes mains soient remplies d'argent dans le nom puissant de Jésus. Oui, le travail que tu m'as donné, peut-être que tu connais le blocage au niveau du travail, tu connais le blocage au niveau du voyage, puisse m'aider à bâtir, puisse m'aider à ouvrir encore des opportunités.
s'arrêtent, que les blocages s'arrêtent, que les blocages s'arrêtent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie et je déclare au nom de que ma Jésus, vie, au nom je de célèbre toujours le nom de Dieu. Le blocage n'a pas le dernier mot dans ma vie. Je prie et je déclare que la vie prend place dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tout ce que le diable prépare contre ma vie soit mis le sans effet dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, je te prie de me visiter. Je te prie de visiter chacun de nous, Seigneur. Yahweh, tu connais le problème de chacun. Yahweh, tu connais le projet de chacun. Yahweh, visite. Yahweh, enlève tout blocage, tout plan de l'ennemi. Yahweh, tout ce que le diable prépare contre nous soit nul sans effet. Yahweh, nous te prions, Seigneur, de visiter. Nous te prions, Seigneur, de nous visiter ce soir. Nous te prions, Seigneur, de nous visiter ce soir. Yahweh, nous ne voulons pas sortir de ces lieux de la même manière qu'on est arrivé. Abba, Père, visite-nous. Enlève le blocage dans la vie de chacun de nous. Enlève le blocage dans tout le domaine qui touche notre vie. Seigneur, enlève le blocage dans tout le domaine qui touche notre famille. Yahweh, ce soir, je te prie de nous visiter. Je te prie de nous visiter. Yahweh, ce soir, de la même manière qu'on est arrivé ici, Yahweh, agis dans nos vies, Seigneur. Yahweh, agis dans nos vies, Seigneur. Dans chaque domaine de notre vie, Seigneur Jésus, agis, Seigneur. Yahweh, nous ne voulons pas vivre le blocage. Yahweh, nous te cherchons en vérité. Alors, Seigneur, agis dans nos vies. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Dans tout le domaine, Seigneur, nous voulons vivre ta main. Dans tous les plans, Seigneur, nous voulons vivre ta main. Dans ma famille, Seigneur, nous voulons vivre ta main. Yahweh, dans ma vie, Seigneur, je veux vivre ta main. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il n'y a pas de blocage. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je voudrais qu'on fasse une autre prière. La prière qu'on va faire, est-ce que tu peux tenir ton sac? Si tu as un sac, tiens ton sac, là où tu mets ton argent. On va prier pour les finances. Si tu as un sac où tu mets l'argent, tiens-le. Si tu as un porte-monnaie, tiens-le. Si tu as tes cartes bancaires, tes cartes où tu as l'habitude de garder ton argent, prends tes cartes. Prends tes cartes avec moi. 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 Prends tes cartes où tu as l'habitude de garder ton argent. Tes cartes où tu as l'habitude de mettre ton argent. Prends-le avec moi. Prends tes cartes avec moi. Prends tes cartes avec moi. Voilà. Moi, j'ai mes cartes ici devant moi. Prends tes cartes avec moi. On va prier avec ça. Toutes les cartes où tu as l'habitude de faire tes transactions financières. Si c'est dans ton sac, prends ton porte-monnaie. Tiens-le avec toi. On va prier comme ça. On va prier pour que Dieu nous ouvre les portes financières. Et je suis un prophète. Je vous assure. Je vous assure. Ce n'est pas en vain que Dieu m'a dit de faire ce direct. Ce n'est pas en vain que Dieu m'a mis à cœur de vous conduire en prière. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Ce week-end, quelqu'un va témoigner la main de Dieu. Amen. Je répète, ce week-end ici, quelqu'un va témoigner la visitation de Dieu. Amen. Je suis en train de répéter, ce week-end, quelqu'un verra le ciel s'ouvrir dans sa vie. Amen. J'aimerais vous partager ce témoignage. Dans ce domaine, je ne joue pas. Dans ce domaine, je sais le Dieu qui m'a appelé. Je sais celui qui m'a appelé. Je répète, je connais celui qui m'a appelé. Regardez, un jour, l'année passée, j'étais en prière avec le prophète Réma. Le prophète Réma qui est le petit frère du prophète Joe Grace. Il m'a demandé de venir travailler dans un direct qu'il avait sur Zoom. Avec, il y avait ce jour-là plusieurs personnes, plus de 1000 personnes connectées sur Zoom et YouTube. La vidéo d'ailleurs, elle est sur YouTube. Ce jour-là, quand j'ai commencé à prier avec eux, on a commencé à prier comme ça. Il m'a demandé de faire un service prophétique. J'ai commencé à prophétiser. Je me souviens que ce jour-là, le Seigneur m'a dit « prophétise sur les finances ». Et j'ai juste libéré une parole en disant « il y a des gens qui vont recevoir de l'argent de manière miraculeuse ». Certains, on va leur payer des dettes et d'autres, leurs dettes seront payées de manière miraculeuse. Vous savez ce qui s'est passé?
Dès qu'on a fini les cultes là, il était 3 heures du matin à Kinshasa. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui sont de cette église du prophète Réma au Canada. Demandez, on vous dira. Dès qu'on s'est déconnecté comme ça, une maman qui écrit à partir des États-Unis, il écrit à mon petit frère. Parce que mon petit frère a participé au culte. C'est mon petit frère qui m'appelle, qui me dit, Yaya, réveille-toi, il y a une maman qui veut te parler. Et on me passe le téléphone de cette maman. Je parle avec la maman. La maman me dit, prophète, est-ce que tu sais que ce que tu viens de déclarer, moi, je viens de le vivre. Je demande à la maman, qu'est-ce que Dieu a fait? La maman me dit, prophète, la banque me devait beaucoup d'argent. Et là, juste quand tu as libéré cette parole, la banque vient de me faire un virement de 120 000 $. Et elle m'a envoyé le message. Regarde le message qu'on m'a fait. Il y a 120 000 $ qui a été viré sur mon compte. Et vous savez, ce jour-là, j'appelle le pasteur Réma. J'appelle le pasteur Réma. J'ai dit, pasteur Réma, regarde, c'est que le témoignage que je reçois. Parce que prophète Réma me dit, prophète, ce n'est pas tout. Elle n'est pas la seule. Une autre personne vient de recevoir 500 000 $ et une autre vient de recevoir 135 000 $. Et tout ça s'est passé en fraction de minutes, en fraction de secondes. Je me souviens qu'il y a quelques mois ici en arrière, j'étais en train de prêcher dans une église et dès que j'ai commencé à déclarer, j'ai vu quelqu'un recevoir un appel directement en plein culte où on l'annonce que son salaire qui était bloqué depuis plusieurs mois venait d'être libéré. Je me souviens, il y a quelque temps ici, je suis allé prier avec un papa qui avait des problèmes avec le gouvernement. Le gouvernement lui devait de l'argent comme ça, 150 000 $. Et il m'a juste appelé par le touchement de sa fille pour que l'on prie pour lui. On a commencé à prier dans son salon, on a prié. J'ai dit au papa, Dieu me dit dans les minutes là et dans les petits jours ici devant, le gouvernement vous paye. Vous savez quoi? Dès que on a fini seulement le culte, le bureau de la présidence l'appelle pour lui dire, monsieur, votre argent vient d'être débloqué, venez prendre votre argent. Le papa est allé récupérer ses 150 000 $. Ça s'est passé en quelques poussières de temps. Dieu est celui qui fraye le chemin là où personne ne peut te frayer le chemin. Là où tu te dis déjà que c'est impossible, le salaire là, de la même manière que c'est parti, c'est déjà fini. On ne me paiera plus mon salaire, on ne me paiera plus mon argent, on ne me remboursera plus mon argent. Dieu est celui qui fraye le chemin sur la mer. Et je suis en train de prier. Tiens maintenant ton sac avec moi. Je voudrais que pendant que je serai en train de prier, que tu sois prophétique. Si tu sens dans ton esprit que tu dois prendre l'huile d'onction et appliquer sur tes mains, fais ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Si tu sens dans ton esprit que tu dois prendre l'huile d'onction et appliquer sur ton porte-monnaie et appliquer sur tes cartes bancaires, fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. C'est que tu sens faire dans ton esprit, fais-le. Si aussi tu sens qu'il faut faire une offrande pour attacher cette prière par une offrande, fais ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur de faire. Et moi, je veux juste prier. Je ne te dis pas que tu auras l'argent. Je ne dis pas que tu n'auras pas l'argent. Mais ce que je veux faire, je vais engager le Dieu de mes alliances. Et ce que je sais est que le Dieu de mes alliances ne laissera pas quelqu'un comme ça. Est-ce que parmi nous, y a-t-il quelqu'un qui prie là qui s'appelle Bénédicte? Est-ce qu'au milieu de nous, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Bénédicte? Est-ce qu'au milieu de nous, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Bénédicte? Si vous êtes là, manifestez-vous rapidement. Je viens de recevoir une parole de Dieu pour vous maintenant. Si votre nom s'appelle Bénédicte et que vous êtes en train de me suivre maintenant, réagissez vite s'il vous plaît. Réagissez vite. Non, je ne demande pas si vous connaissez Bénédicte. Je cherche vraiment quelqu'un qui doit porter le nom de Bénédicte. Si vous êtes là, réagissez vite. Réagissez vite. Si vous êtes connecté là, vous portez le nom de Bénédicte, je vous cherche. Waouh, les bras de l'évasé de gloria. L'obra d'adavachande. Les bras de vessi de gloria star. Mais bon, le temps que cette personne se manifeste, nous on va d'abord évoluer. Tiens tes cartes avec moi, tiens ton sac avec moi. Et puis on va prier, on va parler à Dieu. Que le Dieu du ciel fraye le chemin pour quelqu'un. Que le Dieu du ciel fraye le chemin pour une personne. Que le Dieu du ciel fraye le chemin pour un papa. Que le Dieu du ciel fraye le chemin pour une maman.
Que le Dieu du ciel fraye le chemin pour quelqu'un ici. Que le Dieu du ciel fraye le chemin pour une sœur. Que le Dieu du ciel fraye le chemin pour un frère. Je prie Dieu, Père, je prie. Je prie pour les finances de tes enfants. 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 Je voudrais, Seigneur, que tu visites quelqu'un qui a connu les blocages, quelqu'un qui a connu des problèmes, quelqu'un qui a connu des difficultés, quelqu'un qui a connu des choses qui se sont bloquées à tout le niveau. Je prie que tu te lèves. Je prie que tu interviennes. Je prie que tu te lèves. Je prie que tu interviennes. Je prie que tu te lèves. Je prie que tu interviennes. Je prie que tu te lèves. Je prie que tu interviennes. Au nom de Jésus. 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 Je prie que tout celui qui a connu des blocages dans ses business, dans ses activités, dans son travail, là où l'argent a été bloqué, que l'argent soit libéré, que l'argent soit débloqué, que l'argent soit libéré, que l'argent soit débloqué, que l'argent soit libéré, que l'argent soit débloqué, que Dieu te donne à partir de ce soir de toucher des sommes que tu ne touchais plus au nom de Jésus. Que Dieu te donne à partir de ce soir de toucher des montants que tu n'es touché plus au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'atteindre des sommes que tu n'as jamais touchées, d'atteindre des montants que tu n'as jamais touchés. Oh, je prie que les montants qui te passent à l'esprit maintenant, que Dieu te donne de le toucher, que Dieu te le donne de le toucher, que Dieu te le donne de le toucher. Toi qui étais dans les affaires et qui as connu un blocage financier, je prie que le ciel de Dieu s'ouvre. Toi qui étais dans le travail et tu as connu des blocages, que Dieu te donne la victoire. Toi qui as connu des problèmes au niveau de ta santé, tout est bloqué. Je prie que Dieu se lève. Toi qui as connu des problèmes au niveau de tes relations, que Dieu se lève et que tu témoignes sa gloire. Que Dieu se lève et que tu témoignes sa fidélité. Je prie pour toute personne qui est connectée. Je prie pour toute personne qui est en train d'entendre ma voix. Que les portes du ciel s'ouvrent sur vous. Que les portes du ciel s'ouvrent sur vous. Que les portes du ciel s'ouvrent sur vous. Que les portes du ciel s'ouvrent sur vos maisons, s'ouvrent dans vos comptes en banque. Que le compte en banque de quelqu'un soit approvisionné. Que tu reçoives des notifications dans tes boîtes mail. Que tu reçoives des notifications dans ton téléphone qui t'annoncent qu'un virement a été fait, qui t'annonce que de l'argent a été déposé, qui t'annonce que quelque chose venait d'arriver. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je ne prie pas que pour toi. Je prie pour ton mari. Je prie pour ta femme. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ton fiancé. Je prie pour ta fiancée au nom de Jésus. Et que Dieu te donne de témoigner sa fidélité, sa gloire, sa faveur et sa grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Dis avec moi, Amen, Amen, Amen. Donne-moi un Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si même vous êtes convaincu d'acclamer le Seigneur, acclamez le Seigneur après une telle prière en lui disant merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de le faire. Merci Seigneur Jésus de l'accomplir au nom de Jésus. Comme je le dis, faites ce que l'Esprit de Dieu vous met à cœur. Si vous sentez dans votre esprit de prier cette nuit, priez cette nuit. Si vous sentez dans votre esprit de faire une offrande, faites l'offrande maintenant même. Si vous sentez le besoin de rester à genoux dans la présence de Dieu, faites-le. Si vous sentez dans votre esprit d'aller faire un don quelque part, pour déclencher le miracle de Dieu, faites ce que l'Esprit de Dieu vous met à cœur de faire. Et vous allez voir ce que Dieu va faire par la suite. Voilà, je crois que je vais m'arrêter par là. C'était bien moi, votre frère Josué Kabea, qui vous a conduit en prière pendant ce temps. Nous allons récupérer ce moment encore par la grâce de Dieu. Demain ou après-demain, nous allons encore avoir un autre moment de prière où nous allons prier contre les blocages. Ce week-end, nous allons prier contre tout vent des blocages qui est en train de peser sur nous. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va donner à quelqu'un la victoire et Dieu va donner à quelqu'un de témoigner sa fidélité.
Que Dieu vous bénisse. C'était une joie pour moi de vous conduire en prière. Portez-vous bien et une bonne nuit. Que Dieu bénisse toutes vos nuits. Que Dieu vous visite dans vos sommeils. Que Dieu vous donne des sommeils bénis et des songes bénis. Des songes qui vous donnent de connaître la pensée de Dieu, l'orientation de Dieu pour le futur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Merci beaucoup.